Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment t'as passé le week-end? Ah, tranquille. T'as regardé un nouveau film? Non, j'ai pas Il eu n'y a le temps. plus de cinéma en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de sorties qui nous font waouh. Non. C'est dingue. J'ai regardé le dernier MCU là, Thunderbolt. Thunderbolt? Oui, le dernier film Marvel. Je ne l'ai pas trouvé. Non, je connais pas. Tu as suivi Altonax? Non. Le dernier film avec Robert De Niro et... Comment il s'appelle? Ils sont deux là. Un film sur la mafia en tout cas. Ouais, le dernier film de Martin Scorsese qui Voilà. est sur Netflix. Voilà. Oui. Tu as suivi J'ai ça. regardé une partie, j'ai pas tout regardé. En gros, ce sont les derniers films que j'ai suivis. Hein. Sinon, comme le week-end, c'était quand même un peu chargé. Bon, samedi, Tu as eu mes des frères et activités sœurs politiques. m'ont organisé une petite fête. Ah oui, pour ton anniversaire. Voilà. Ça s'est bien passé. Oui, tranquille. C'était tranquille. convivial. Oui, c'était très convivial. Et dimanche, j'avais ma nièce qui prenait le sacrement, la première communion. Donc, on s'est encore retrouvés tous en famille. Ah ouais, René, finalement, vous avez trouvé la robe blanche? D'accord, ok. Voilà. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va revenir sur une information qui est tombée vendredi et qui s'est passée inaperçue dans les grandes chaînes de télévision. Ça concerne les États-Unis. Il faut savoir que vendredi dernier, la chaîne de notation Moody's a baissé la note souveraine des États-Unis d'Amérique. Donc, elle est passée du triple A au double A1. Ça veut dire que c'est une note double A, ça veut dire que c'est une note moins importante que le triple A, mais avec le niveau 1, c'est-à-dire avec une perspective stable. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, il existe 3 agences de notation dans le monde. Ce sont principalement des agences américaines. On a l'agence Moody's, on a l'agence Fitch et on a Standard & Poor's. Ces 3 notes-là, ces 3 agences en réalité, au départ, elles notaient d'abord les entreprises. C'était pour évaluer le niveau d'une entreprise, sa capacité à pouvoir produire de la richesse et donc à pouvoir rembourser en cas d'emprunt. Est-ce que l'entreprise est suffisamment solvable pour pouvoir rembourser les emprunts qu'elle pourrait faire auprès des banques ou auprès des fonds de pension? Parce que ce sont ces 2 investisseurs-là qui principalement financent les entreprises aux États-Unis. Et puis, petit à petit, le champ de compétences de ces 3 agences de notation-là s'est élargi au gouvernement pour aussi évaluer les politiques publiques afin de déterminer la capacité ou la solvabilité des gouvernements à pouvoir rembourser leurs emprunts. Mais concernant la note de triple A des États-Unis, c'est assez intéressant parce que déjà les États-Unis ont cette note-là qui était la note maximale, la meilleure note possible depuis 1917. Et justement, ce qui est... tout dépend des gens. Il y en a qui disent que les notes apportées par ces 3 agences-là ne sont pas vraiment importantes, mais la grande majorité regarde quand même les notes que ces 3 agences-là publient chaque année. Pourquoi? Parce que justement, comme je l'ai dit, les investisseurs regardent ces notations-là pour savoir si le pays a une économie stable, une économie durable, si les finances publiques sont suffisamment solvables pour pouvoir rembourser les emprunts. Et donc, plus la note est bonne, plus les taux d'intérêt d'emprunt seront bas, parce que le risque sera moins élevé. Mais plus la note est basse, et donc plus les taux d'intérêt auront tendance à s'élever, parce que les investisseurs vont constater que le risque lié à l'emprunt est plus élevé. Donc, le risque de ne pas se faire rembourser est plus élevé. Et donc, depuis 1917, ça fait 108 ans aujourd'hui, que les États-Unis avaient la note triple A. Alors, qui notait ça? Ces 3 agences. Mais il faut savoir que les agences existaient déjà depuis 108 ans. Oui, ces agences existaient déjà depuis 108 ans. Mais comme je l'ai dit plus tôt, au départ, elles ne notaient que les entreprises.
d'accord, pour savoir si les entreprises étaient bien gérées, si elles avaient des ressources financières qui étaient conséquentes, et donc si elles étaient solvables pour pouvoir rembourser des emprunts qu'elles faisaient. Et donc, et après, petit à petit, à partir des années 60-70, ces agences-là vont aussi commencer à noter les gouvernements, parce que de plus en plus, les gouvernements vont aller vers des institutions privées pour pouvoir emprunter aussi de l'argent, comme les entreprises. Et donc aujourd'hui, on regarde avec beaucoup d'intérêt les notations de ces trois agences-là. Et donc il faut savoir que Moody's était la seule qui avait maintenu la note de AAA aux États-Unis. Standard & Poor's avait rétrogradé la note souveraine des États-Unis depuis 2011, alors que l'agence Fitch, c'était depuis 2023. Donc les deux agences de notation sur trois avaient déjà baissé la note souveraine des États-Unis. Pour ces agences-là, elles estiment qu'en réalité, en fait, c'est que les États-Unis n'ont toujours pas fait la démonstration qu'ils avaient pris de véritables mesures pour lutter contre deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est le déficit abyssal, déficit commercial que connaissent les États-Unis. Et la deuxième chose, c'est les administrations successives, y compris celle de Donald Trump, n'est toujours pas parvenue à enrayer le cycle d'endettement qui ne cesse d'augmenter. Il faut savoir que pour l'année 2024, le déficit des États-Unis, déficit commercial, était de près de 2000 milliards de dollars. Ça représente à peu près 6% du PIB. Et les États-Unis sont aux alentours de 6% depuis déjà 2 ans. Avoir un niveau d'endettement, un niveau de déficit, qui soit proche de 6% du PIB, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans des pays qui sont en situation stable, en situation de paix. C'est en général des situations que l'on voit dans des pays qui sont notamment en guerre ou qui sont en économie de guerre. Et donc, selon le Congressional Budget Office, qui est cité par notamment le journal français Les Échos, la dette publique américaine devrait atteindre 107% du PIB d'ici 2029. Donc, et même ce seuil-là ne tient même pas compte, notamment des baisses d'impôts prévues, notamment par les républicains qui tiennent le Congrès aujourd'hui, et encore moins les effets liés à des mesures budgétaires de baisse des dépenses publiques. Parce qu'il faut bien comprendre que Donald Trump, dès 2017, quand il était à la Maison-Blanche, il avait signé une loi qui accordait une baisse massive d'impôts. Et cette loi-là va entrer à expiration en fin de cette année. Et donc, pour lui, qui a été réélu sur le fait qu'il veut continuer à baisser ses impôts, mais au regard du déficit budgétaire et surtout au niveau de l'endettement des États-Unis qui dépasse quand même les 36 000 milliards de dollars, celui-ci, il tablait sur deux choses. C'est-à-dire que d'une part, il baisse massivement les impôts et cette baisse des impôts massives serait en quelque sorte annihilée par la hausse des tarifs douaniers. C'est la raison pour laquelle il avait décidé d'hausser les tarifs douaniers. Cette hausse des tarifs douaniers devait augmenter les recettes budgétaires de l'État et cette augmentation des recettes budgétaires de l'État devait venir combler le trou lié justement à la baisse massive des impôts. Et il faut savoir que depuis aussi plusieurs années, en dépit de ce déficit abyssal-là, la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale n'était même pas parvenue à faire baisser l'inflation qui tourne depuis 2022 à hauteur de 4,44%. Il faut savoir que le taux d'inflation, pas les taux d'inflation, en tout cas l'inflation est quand même assez élevée, elle tourne aux alentours de 3,5 et 4%. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les rendements des emprunts d'État sur 10 ans sont à hauteur de 4,45%. C'est du jamais vu depuis 2007, c'est-à-dire un an avant la crise financière de 2008. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aux États-Unis, en fait, les différentes administrations, les différents partis politiques qui ont dominé le Congrès, que ce soit les républicains ou les démocrates, n'ont jamais pu véritablement lutter contre la baisse des dépenses publiques qui n'ont fait que augmenter. Et surtout, mais pourtant, les démocrates sont réputés assainir les finances de l'État au bénéfice de la population. Non, pas du tout. Les démocrates n'ont pas assaini les dépenses puisqu'elles n'ont cessé d'augmenter. Et pire, c'est que si tu veux, la richesse américaine est quasiment absorbée
par la dette américaine. Parce qu'il faut savoir que les 2000 milliards de dollars de dette représentent à peu près 107% du PIB. Et ça fait à peu près, et c'est 6% aussi de déficit dans le budget américain, pourrait croître aux alentours pourrait atteindre même jusqu'à 9%, soit entre 2030 et 2035. Et puis, il y a un autre élément qui a aussi motivé le fait que l'agence Moody's ait décidé de dégrader la note souveraine des États-Unis, c'est qu'au Congrès, les républicains ne sont pas parvenus à faire voter leur méga projet de loi budgétaire qui constitue en fait la pierre angulaire du programme de Donald Trump, c'est-à-dire valider, comme je l'ai dit, pas valider, c'est-à-dire reconduire les baisses massives d'impôts que Donald Trump avait enclenchées en 2017. Or, on a bien vu que parmi les élus républicains, il y a 5 sénateurs républicains qui se sont alliés aux sénateurs démocrates pour faire invalider le vote de ce méga projet de loi budgétaire-là. Et donc, le fait que démocrates et républicains ne soient pas parvenus à un accord, ne soient pas parvenus à faire voter le budget pour l'année 2025-2026, a laissé en quelque sorte à renforcer les doutes de l'agence de notation Moody's sur les perspectives économiques et financières des États-Unis et surtout sur la capacité des États-Unis à toujours être la capacité des États-Unis de pouvoir toujours garantir sa solvabilité et donc à pouvoir fournir des rendements qui soient intéressants pour les investisseurs. Et donc cette décision qui fait que évidemment maintenant les États-Unis ont définitivement perdu cette note souveraine de AAA a entraîné évidemment la colère des États-Unis. Il faut savoir que, par exemple, certains représentants républicains ont attaqué la Maison-Blanche en expliquant, certains élus républicains ont attaqué l'agence Moody's en expliquant que en fait, le fait qu'elle dégradait la note souveraine des États-Unis n'était pas logique, n'était absolument pas cohérent. Pourquoi ? Parce qu'à leurs yeux, tant que les États-Unis restent la première économie mondiale et que le dollar reste la monnaie la plus utilisée, reste une devise fortement utilisée dans le commerce mondial, eh bien pour eux, il n'y a donc pas de raison d'enlever ce triple A là aux États-Unis. Donc, dégrader la note souveraine des États-Unis alors qu'elle est la première puissance économique mondiale, que sa monnaie reste la monnaie la plus utilisée à travers le monde, c'est quelque chose qui, à leurs yeux, est totalement aberrant. Et donc, ils ont clairement rejeté cette baisse de la note souveraine des États-Unis. D'autant plus que la Maison-Blanche aussi a réagi, notamment sur le réseau social X, à cette annonce, à cette baisse de la note souveraine des États-Unis par le biais de Stephen Chung, qui est le directeur de la communication de la Maison-Blanche. Il a expliqué grosso modo qu'en fait, eux, ils ne prennent pas au sérieux les analyses de Moody's. C'est aujourd'hui qu'ils ne prennent pas ça au sérieux parce qu'on a baissé leur note. Mais d'habitude, ils ne boudaient pas. Parce qu'il explique que ces agences-là se trompent souvent. C'était le cas notamment en 2007. C'est quelque chose qui se passe depuis 1917. Depuis 1917. Mais il faut savoir qu'avec la crise... C'est aujourd'hui que les gars rebootent ça. Oui, en fait, il le dit pourquoi. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a eu la crise de 2008, toutes les agences notaient très bien les banques comme JP Morgan et tout ça qui avaient fait faillite par la suite. Et donc, ça avait entamé sérieusement la crédibilité de ces trois agences de notation-là qui sont en fait devenues un peu plus rigoureuses dans leur manière de noter aussi bien les entreprises que les États. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les investisseurs, ceux qui prêtent de l'argent aux États, notamment les fonds de pension, les banques, souvent aussi sur les fonds d'investissement, les États aussi, qui ont leurs fonds souverains, et ben eux, ils regardent de très près les notes d'évaluation, les évaluations faites par les agents de notation et les perspectives économiques qu'offrent ces entreprises et ces États-là. Et c'est sur la base de ces notations-là qu'ils décident d'investir ou pas, donc de prêter ou pas de l'argent à ces entreprises-là. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est une très mauvaise nouvelle pour Donald Trump. Il va falloir qu'il se ressaisisse, d'autant plus que, en dehors du fait que la loi sur la programmation budgétaire pour 2024-2025
le vote ait échoué vendredi dernier, mais aussi il y a le fait que, selon beaucoup d'analystes, Elon Musk, qui a été nommé au département de l'efficacité gouvernementale, avec pour objectif de faire baisser drastiquement les dépenses fédérales, eh ben, on voit que dans les coupes budgétaires qu'il a faites, eh ben, on ne voit pas en réalité de manière globale et à court et moyen terme une baisse globale des dépenses publiques. Au contraire, pour beaucoup d'analyses, les coupes brutales sur les budgets fédéraux opérées par Donald Trump, Elon Musk a plus créé du chaos économique plutôt que d'essayer de ramener un peu d'ordre et de rigueur dans la manière de gérer les fonds fédéraux américains. Donc, pour l'agence de notation Moody's, ce double effet-là, donc l'incapacité du Congrès à s'entendre sur le budget, sur le budget, et le fait que on n'a pas vu de vrais changements macroéconomiques sur les décisions prises par le département de l'efficacité gouvernementale. Et donc, ça fait peser un certain doute sur la capacité de Donald Trump à pouvoir faire baisser de manière globale et durable les finances publiques, les dépenses fédérales. Et c'est ça qui a fait que, décidément, c'est ce qui explique aussi que l'agence Moody's ait décidé de s'allier, de se positionner sur la même position que les agences Fitch et Standard & Poor's en dévaluant la note souveraine des États-Unis. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.